c'est JK, me revoilà pour la partie 2 des choses à savoir avant de se lancer dans les locks. Donc c'est parti. Donc la 11e chose à savoir, les bonnets, les casquettes, tout ça. Si tu aimes porter des chapeaux en tout genre, sache que du coup, cheveux lâchés, ça peut passer pour les casquettes, tout ça, parce que c'est assez serré. Mais moi, par exemple, les bonnets, j'adore les bonnets, mais j'en mets plus. Parce que en fait, ça va pas. Quand je le mets, ça va pas. En fait, soit mes cheveux sont tout... Enfin, par exemple, mes cheveux sont un peu devant, je mets mon bonnet en laine, là. Je fais ça, par exemple, bah, le bonnet, tu vois, il se soulève, en fait. Donc, j'ai abandonné l'idée des bonnets. Donc, du coup, voilà, les casquettes, ça passe. Ça va. Parce qu'on peut les serrer, tout ça. Donc, ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai que les bonnets, c'est un peu compliqué. 12e point à savoir, toujours dans les bonnets, mais on va parler des bonnets de bain. Il y a des piscines qui exigent de porter un bonnet de bain. Il faut savoir que quand tu as une masse comme ça, clairement le bonnet de bain, il rentre même pas là-dessus. En fait, je peux même pas l'écarter, sinon il se casse. Je peux même pas l'écarter pour le mettre là, en fait. Il y a des bonnets de bain sur Internet pour les rastas où on voit qu'ils sont beaucoup plus profonds. Je les ai pas testés, donc je laisse le bénéfice du doute. Mais moi, j'ai de gros doutes quant à ma quantité, en fait, de la superficie du truc. En fait, je suis pas sûre de pouvoir mettre le bonnet jusque là. Donc, j'essaie toujours de m'arranger en mettant un foulard. Bon, des fois, il chipote un petit peu, mais j'essaie de m'arranger ou de me cacher, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a bonnet de bain, c'est compliqué. Quand tu as des locks, tant qu'ils sont petits, ça va. Mais dès qu'il y a de la longueur, de la masse là, comme ça, en tout cas comme moi, là, c'est mort, c'est foutu. 13e point, si tu aimes la danse comme moi j'aime la danse, j'aime la salsa, la bachata, la kizomba, la blablabla, là, tous les bababa là, ben en fait c'est bête, mais il faut prendre en compte qu'on a tout ça en fait quand on danse. Parce que c'est une danse à deux, donc on tourne, tata, on passe, tata. Et en fait, bah, faut savoir que soit ils sont attachés, et du coup, faut prendre en compte quand tu passes ta main, nanana, ou soit ils sont lâchés, mais du coup, tu fouettes tout le monde. Tu fouettes les gens à côté, tu fouettes ton partenaire. Toi, ça va, tout va bien, tu danses et tout. Mais sauf qu'en fait, tu es en train de fouetter tout le monde sur ton passage et c'est lourd, c'est épais, donc ça fouette sérieusement. Donc, du coup, c'est pas super confort pour les autres. Parce que j'ai envie de dire, nous, tout va bien. Mais voilà. Il faut y penser, hein. Franchement, c'est un truc auquel on pense pas avant de se faire des locks. 14e point. Pareil, un truc auquel on va jamais penser avant de se faire des locks. Faut faire une 3e place dans le lit pour eux. Eh ouais, ça prend de la place. T'es là, tu t'allonges. Alors en plus, il suffit que tu sois aussi avec un rasta. Ça s'en mêle là, les cheveux et tout. Non, non. Moi, perso, quand je dors, déjà, je peux pas dormir cheveux attachés. Donc du coup, je les mets au-dessus. Donc, faut un 2 mètres déjà. Déjà que moi-même, je suis grande. Et effectivement, quand même, ça prend de la place. En plus, moi, je bouge, je suis pas, je dors comme ça, là, comme un cadavre. Donc, du coup, quand je dors, je me tourne à droite, je me tourne à gauche. Mes cheveux, bah, je les envoie à droite, je les envoie à gauche. Faut prévoir de la place. Donc, c'est un point à aborder et à savoir. Très important. Allez, le 15e point à aborder, c'est que c'est pas doux. Ça gratte, c'est rêche. Moi, j'aime pas les avoir dans mon dos, à même la peau. J'aime pas les sentir sur mes bras. J'adore mes cheveux. Hein. Franchement, je les échangerai pour rien au monde. Je suis très contente de les avoir. Mais franchement, c'est pas agréable. C'est pas doux. Moi, ça me gêne. L'été, pareil. Du coup, quand ils sont accrochés, bah, c'est lourd. Du coup, tu peux pas les garder accrochés non plus toute la journée. Et quand ils sont lâchés, bah, tu sais, ça frotte en fait. Et ça frotte sur le vêtement. Donc, tout ce qui est simili cuir, tout ça, ou même les pulls bah, comme là, j'ai en coton, en laine, en coton. Et en fait, ça fait des bouloches et tout. Ou alors même, ça effrite le simili cuir, il s'enlève en fait. Carrément, il se... Tu vois ou pas? Je trouve pas le bon mot. 16e point auquel il faut penser, les capuches en hiver. Ça, c'est pareil. Alors, cheveux attachés, il n'y a aucune capuche qui rentre. Si je parle de moi, là, hein, de mes cheveux, ma quantité, attention. Hein. Tant que c'est court, tout va bien. Soit tu les mets devant, donc tu sépares en deux, tu mets devant, tu mets ta capuche, mais du coup, devant, ça gêne, parce que tu as des choses à faire, tout ça, tu as toute ta longueur devant. Ou soit tu les mets dans ton dos, mais du coup, tu te retrouves comme le bossu de Notre-Dame, là, avec une grosse boule. C'est pas du tout glamour, les filles. Hein. Franchement, clairement. Donc, les capuches, c'est vrai que c'est un peu embêtant. 17e point, le quadrillage au départ. Au départ de l'ox, on va faire des carrés, des triangles, ce que tu veux. Donc déjà, ça, faut réfléchir à ça. Et ensuite, la taille. Il faut réfléchir. Moi, les miennes, si tu les veux comme moi, là, moi, j'ai fait des gros carrés au départ. J'ai fait des gros carrés pour faire des grosses vanilles, en fait.
Faut savoir que les locks, ça s'affine et après, ça se casse. Donc, pour pas que ça se casse, on les double. Et ça, c'est pas tip top. Alors, 18e point à voir, très important quand on a des locks, en cas de chute de cheveux, calvitie, grossesse, perte de poids. Moi, dans mon cas, c'est grossesse. Quand je suis enceinte, en fait, parce qu'il faut savoir que j'ai été enceinte, je suis maman, je perds mes cheveux. Donc, du coup, quand j'ai perdu mes cheveux à ma première grossesse, il faut savoir que je les perdais par locks. Donc, du coup, j'avais une là qui était tombée. J'avais une là qui était tombée. Et là, là, par chance, elles ne sont pas tombées. Mais là, c'est pour ça que je suis un peu dégarnie. Parce que j'ai eu un bébé, du coup, il y a bientôt 1 an. Pas tout à fait. Et donc, on peut voir que là, j'ai perdu mes cheveux. Donc, du coup, les locks, elles partent de plus loin, là. Ça m'embête. Parce que j'ai dû, du coup, le reste de cheveux, là, j'ai dû les accrocher avec une autre locks, justement, pour pas perdre la locks entière. Mais bon, voilà, c'est un truc à savoir. Le 19e point, je vais revenir un petit peu sur les shampoings. Si les locks, elles sont pas tournées directement derrière le shampoing, il faut savoir que les racines, elles vont donc s'en mêler les unes aux autres. Surtout si on tourne pas et qu'on refait un autre shampoing, on tourne pas, on refait un autre shampoing. Shampoing sur shampoing sans jamais tourner entre deux. Les racines, elles vont se coller en fait les unes aux autres. Les locks, elles vont s'accrocher les unes aux autres. Enfin, ça va être... ça peut faire négliger. Si on veut des locks bien séparés, bien propres, tout ça, il faut, après chaque shampoing, les séparer et les tourner. C'est important si on veut des locks plus ou moins apprêtés, quoi. Voilà. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais à savoir, après chaque shampoing, il faut penser à les tourner. Et le dernier point, le 20e point, il faut savoir que les locks suscitent la curiosité. Alors déjà, le cheveu crépus en soi suscite la curiosité. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment toucher nos cheveux. Ah, c'est mou, ah, c'est doux, ah, c'est... Arrête de toucher mes cheveux, s'il te plaît, je touche pas tes cheveux. Est-ce que nous, on va dans le métro et on demande aux Européens, donc pour ceux parler des cheveux lisses, hein, de est-ce que je peux toucher tes cheveux? Non, tu peux pas toucher mes cheveux. Moi, on n'arrête pas. Avec les locks, c'est encore pire. Avec les locks, on me demande tout le temps, est-ce que je peux toucher tes cheveux? Même un militaire dans le métro, il est venu, il était avec son équipe et il m'a demandé, est-ce que je peux toucher tes cheveux? Je lui ai dit, est-ce que je peux toucher ton arme? Ben non, donc touche pas mes cheveux en fait. Les gens veulent trop toucher nos cheveux. Touche pas mes locks, en fait, c'est mort. Donc, du coup, il faut savoir que ça suscite la curiosité. Il y en a beaucoup qui vont poser, en tout cas, moi, on me pose énormément de questions. Combien de temps ça fait que je les ai? Est-ce que c'est tous mes vrais cheveux, tout le long? Est-ce que c'est à moi? Est-ce que, je les ai fait quand? Comment est-ce que je les lave? Est-ce que ça se lave? Comment je les lave et tout ça? Enfin bref, on me pose toujours. Ça suscite la... faut savoir que les locks suscite la curiosité et les regards. Bon, moi, c'est jamais des regards, c'est toujours bienveillant. J'ai jamais eu de regards méchants, mauvais ou quoi. Ça a toujours été des regards bienveillants et des questions plus par ignorance, en fait, tout simplement. Et c'est jamais bien méchant. Hein. Ça a toujours été gentil. On m'aborde beaucoup pour mes cheveux. Il n'y a pas, je crois, une fois où je sors dans la rue, on ne va pas me demander mes cheveux ou me dire « Ah, ils sont beaux. Ah, me poser une question ou me complimenter. Donc, il faut savoir que ça suscite la curiosité et que ça peut amener des gens à venir vous parler. Ne soyez pas effrayés. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo que j'ai prévue pour répondre à toutes les questions. Et n'hésitez pas à me mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Salut!